On se lance, vous êtes prêtes ? Go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des enchanteurs, la tête dans les nuages et les pieds sur terre ce matin avec une super équipe. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va avoir le plaisir de parler de nos métiers, de faire découvrir un nouveau corps de métier avec plein de spécificités, plein d'histoires à raconter, énormément de choses à découvrir. Et évidemment, pour enregistrer ce podcast, je ne suis encore pas seul. Et je suis rejoint par une super équipe ce matin, notamment par Céline. Bonjour Céline. Bonjour Thomas. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va super bien. Est-ce que tu peux présenter la personne qui est à ta gauche ? Alors à ma gauche, c'est Julie. Elle est directrice artistique chez Les Enchanteurs. Bonjour Thomas, bonjour Céline. Bonjour Julie. Bonjour, je présente la personne à ma gauche, Alizé. Hello. Bonjour Alizé. Vous allez bien ? Très bien. Ça va. Super. Prête pour ce nouvel épisode ? Yes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite discussion, comme d'habitude, autour d'un sujet assez large. On va parler de nos métiers, parce qu'aujourd'hui, on a une belle brochette de, je vais dire le nom pour commencer, de créatifs. Oh. Les créatifs. Même créative à cette table, pour le coup. Les créatives. Alors l'objectif, c'est de pouvoir parler un petit peu en fait de vos différents métiers, parce que vous êtes toutes du coup à travailler donc à l'agence en direction artistique, en UX design également. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter en fait ce qui fait votre métier. C'est quoi votre métier ? Les enjeux de votre métier, c'est quoi la créa, les différentes étapes, les briefs, les choses qui font partie de votre quotidien. L'idée étant d'expliciter un petit peu cette parcours, cette partie qui peut être un petit peu mystérieuse d'un point de vue externe, de pouvoir créer des campagnes de communication, de pouvoir accompagner les différents projets qu'on fait en agence. Et j'ai envie de commencer par une question toute simple en fait. Quel est votre métier ? Est-ce que vous pourriez vous le présenter en quelques mots ? Peut-être pour commencer, Céline, tu veux te lancer ? Je ne pensais pas que ça allait tomber sur moi, mais... Je lance la balle. Ça, c'est ma chance, les gens. Alors, le métier, c'est assez compliqué à définir, finalement, parce qu'il n'y a pas 2 jours où on fait la même chose. Alors, forcément, les process sont les mêmes, c'est-à-dire que on a une demande entrant du client, on a un brief qui nous est transmis par une de projet, un ou une chef de projet. Et puis ensuite, à partir de ce brief, forcément, on doit... produire un certain nombre de choses, mais ces choses peuvent être très variées, c'est-à-dire que ça peut aller du concept de communication, par exemple, à la ligne éditoriale pour des réseaux sociaux, à la construction d'un design pour un site internet, ou carrément à la finalisation d'une brochure ou d'un catalogue. Donc en fait, finalement, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent, puisque il n'y a pas 2 supports qui sont les mêmes, il n'y a pas 2 clients qui sont les mêmes, et tout est réinventé chaque jour. Même si, encore une fois, forcément, ça nécessite de la technique et des process. J'aurais du mal à compléter, puisque je pense que tu as tout dit. Ouais, le métier de direction artistique, c'est créer de A à Z à partir d'un brief, d'un nouveau projet, d'une nouvelle marque. Et c'est d'inventer ou de réinventer, selon que la marque soit créée ou non, tout un univers graphique, un univers créatif. Ouais, vraiment typo, tout ce qui va être visuel, photo, son, illustration, son s'il y a. Enfin, c'est vraiment un package complet. Et c'est vrai que quand Alizé parle de package, en fait, de plus en plus, quand on travaille les marques, on les travaille en fait par rapport à une notion qui est plus comme une histoire ou à une personnalité. C'est-à-dire que, en fait, on essaye d'inventer tout un monde, tout un discours et de tirer ce fil pour que ce fil soit le plus cohérent possible et que finalement, on ait l'impression que tout soit évident, tout participe à la création d'un même univers et qu'on s'y retrouve et que l'expérience soit agréable à la fois pour le client et puis pour en fait tous ceux qui vont être en interaction avec la marque à un moment donné de sa vie et de son évolution. Pour toi, Alizé, du coup, t'as une casquette directrice artistique, mais aussi UX et UI designer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Ouais, donc moi je suis plus donc UX UI, donc on va dire que finalement c'est direction artistique plus sur le web. Donc après c'est toujours un peu la même logique hein. Quand on va réfléchir à une DA de site, c'est toujours global, on va réfléchir à déjà au message qu'on veut faire passer. Après, il y a tout ce qui va être expérience aussi,
tout ce qui va être expérience de l'utilisateur sur le site, donc la navigation, tout ça qui va être en plus de la partie, on va dire, visuelle. Mais encore une fois, ouais, c'est vraiment un package global. Il faut voir un peu tous les aspects, la typo, les visuels, les couleurs. Il faut que ça colle aussi à tout ce qui va être print, réseaux sociaux, etc. T'as toute une partie de technique, toi, dans ton métier. Ouais. Ouais, après, avec les devs, tout ça, on est aussi pas mal en relation pour aussi faire des choses déjà dès les maquettes, dès l'UI, qui soient réalisables et techniquement possibles après. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai aussi cette partie technique qui va être peut-être plus marquée qu'en print, mais finalement, c'est pareil. C'est juste, oui, différent. Ouais, c'est juste différent, ouais. Alors juste UX, UI, j'ai dit moi-même le gros mot, mais sans l'expliciter un petit peu, UI, qu'est-ce que c'est comme... Alors, UI, c'est interface utilisateur. Donc, c'est tout ce qui va être vraiment plutôt la partie visuelle qu'on va voir. Donc, typo, les boutons, les photos, tout ça. Et UX, donc, c'est vraiment expérience utilisateur. Et donc, c'est tout ce qui va être vraiment réfléchir à l'expérience, du coup, que vont avoir les gens sur le site. Donc, la navigation, mais aussi... vraiment de façon générale, l'expérience qu'elle soit assez fluide et logique, et donc forcément l'expérience va être différente à chaque site aussi, en fonction du client et en fonction aussi des utilisateurs de ce client sur le site, de ce qu'il va rechercher, de ce qu'il a besoin, etc. Je me posais cette question parce que on a pu travailler ensemble sur différentes campagnes avec différents clients, et à chaque fois il y a cette notion de renouvellement un petit peu de l'approche créative du projet, sachant qu'évidemment à chaque fois chaque client, chaque thématique et chaque enjeu, enfin les enjeux de chaque client sont différents. Comment est-ce qu'on garde cet œil un petit peu frais justement sur une nouvelle mission, sur une nouvelle créa? Comment est-ce que vous vous renouvelez au fur et à mesure? Moi, je crois que Céline l'a dit tout à l'heure. En fait, on reste curieux, on reste ouvert. On va voir des expos, on écoute des podcasts, on regarde du cinéma. Enfin, on regarde tout dans la rue, de l'architecture, des couleurs. Ça peut être des paysages, des fleurs. Enfin, la tapisserie qui est autour de nous, la moquette. Enfin, peu importe. Il y a toujours quelque chose qui peut stimuler notre créativité et venir nourrir une idée qu'on aurait eue pour un client. Donc, on garde les yeux ouverts. Les oreilles aussi, important. Ouais, on peut être inspiré de tout. Enfin, même de la veste d'Alizée qu'elle porte aujourd'hui. Enfin, chaque élément vraiment peut nous nourrir. On précise, revival années 80, c'est tendance. On citera pas la marque, mais... On s'inspire des tendances autour de nous. Ouais, puis aussi faire de la veille. Enfin, c'est toujours rester, toujours rester à l'écoute de ce qui va se faire de nouveau dans tous les domaines, technologie, tout ça. Enfin, pour rester vraiment à la page tout le temps, faire de la veille, créa pour voir les nouvelles tendances. Parce que c'est vrai que, enfin, moi, du coup, pour mon domaine plutôt dans le web, c'est quelque chose qui va ça bouge très vite. Renouveler très vite, ouais. On a des tendances qui arrivent, enfin, c'est toujours en évolution, et donc c'est vrai qu'il faut toujours rester attentif et curieux de ce qui se fait autour pour pouvoir après pouvoir proposer des choses qui sont... Oui, et j'ajouterais aussi qu'il faut pas hésiter à poser des questions au chef de projet, aux clients, et en fait c'est ça aussi qui permet de renouveler notre vision, c'est que plus on va les interroger, plus on va creuser le projet en profondeur, et plus en fait on va apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, et être avide d'aller plus loin et forcément se renouveler. Et puis on a aussi une autre chance en agence, c'est et ça on n'y pense pas souvent et on les cite pas souvent et on les remercie pas assez, c'est les stagiaires. Parce que les stagiaires de tout horizon, qu'ils soient en alternance, qu'ils soient les stagiaires de troisième, en fait, ils nous apportent une vision nouvelle du métier, ils nous font découvrir plein de choses, et ils nous font découvrir des choses sur les réseaux sociaux, des pratiques, enfin vraiment c'est hallucinant. Et du coup, ce fait d'être connecté aussi à une forme de jeunesse, nous aide finalement à pas vieillir trop vite, je vais dire. Je précise qu'on n'est pas si vieille que ça quand même, Céline. C'est quoi vos étapes préférées dans un projet? Moi, c'est le brainstorming, c'est quand on échange nos idées entre nous, ou juste l'étape de rechercher des idées. Ouais, quand ça va dans tous les sens et que rien n'est encore trop fixé, et que juste on se met pas de barrière, et puis on réfléchit surtout, on note toutes les idées qui passent par la tête.
On n'a pas de limite, on n'a pas de contrainte de budget. Là, on réfléchit juste créatif et on va le plus loin possible dans ce qu'on voudrait raconter. Alors moi, je me différencie un peu des filles, mais c'est le moment juste d'après que je préfère. C'est le moment où justement on a tout exploré et puis d'un seul coup, hop, il y a l'étincelle et puis il y a l'évidence. Et ça, c'est génial quand ça arrive. Ça arrive pas sur tous les projets, mais quand ça arrive, bah voilà, il y a l'évidence. On sait que c'est cette route, on sait que c'est là où il faut aller. Et puis, bah il y a plus rien qui existe autour et on déroule et ça se déroule facilement. Le fil, il est là et il y a plus qu'à tirer dessus et tout vient tout seul. Et ça, c'est un plaisir mais qui est immense, quoi. Comment ça se déroule cette phase où on recentre justement et on se dit, on fait des choix et on répond finalement à l'objectif et au cadre du projet. Comment vous ressentez cette étape? Alors, moi, je vais me lancer sur quelque chose qu'on m'a souvent dit et que je prenais très mal quand j'ai commencé dans le métier. C'est que souvent, les clients me disaient « Ah oui, mais vous, les artistes ». Et alors, je détestais ce mot, les artistes. Parce qu'en fait, moi, je me considère pas comme une artiste, je viens des arts appliqués. Et c'est très différent parce que dans les arts appliqués, on ne travaille jamais sans avoir une commande. Donc en fait, on travaille pour un objectif, pour servir un objectif, pour produire quelque chose. Donc en fait, quand on produit quelque chose, on sait qu'on travaille pour une commande, on sait ce pourquoi on travaille, donc on sait ce à quoi on doit aboutir. Donc en fait, finalement, j'ai envie de dire, les deux hémisphères de nos cerveaux travaillent et les uns s'opposent pas, l'un s'oppose pas avec l'autre en fait. Et donc, je pense qu'on a des personnalités où on arrive à concilier les deux. Donc il y en a effectivement qui vont être un peu plus créatifs et qu'il va falloir cadrer. Et encore une fois, heureusement, on a les chefs de projet pour ça. Et puis, il y en a voilà, qui sont beaucoup plus rationnels. Alors moi, je pense que je fais partie de ces gens qui sont finalement très rationnels et qui arrivent finalement à puiser leur inspiration dans aussi quelque chose de concret, de très concret. Et moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'être attachée au réel. Et pour toi, Julie, comment tu ressens cette partie-là? J'ai oublié la question. Et on ne coupera pas. Création intuition, je dis, ou création rationnelle. J'ai envie de dire un mix des deux, parce que même si on me laisse le champ libre au début d'un projet, à l'initiative du brief, on est quand même vite rattrapé par certaines contraintes de temps, de moyens, de financement. Enfin, donc effectivement, je pense que mes deux hémisphères fonctionnent aussi. Ça me rassure. Parfois, on peut être frustré de pas pouvoir aller jusqu'au bout de notre idée parce que du coup on a ces contraintes, mais finalement c'est bien aussi d'être cadré, ça évite de partir un peu trop loin, ça évite qu'on ne soit pas compris et qu'au final le travail qu'on fait ne soit pas accueilli positivement ou ne soit pas bien compris. Donc pour moi le cadre est quand même important et ça n'empêche pas d'avoir des idées de fou et de s'éclater en fait. Donc je dirais, oui, un mix des deux. Un mix des deux. Et pour toi, Alizée, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah ouais, je pense que le cadre, finalement, c'est pas... Enfin, ça peut être des contraintes, mais ça peut aussi aider aussi à aller chercher d'autres choses. Et parfois, les contraintes vont aider et puis faire penser à d'autres choses, etc. Après, ouais, c'est vrai que, comme disait Julie, des fois, on est un peu frustré parce que on a une idée en tête... on l'imagine comme ça et pas autrement. Et finalement, on se rend compte qu'on revient sur Terre et on se dit, bon, finalement, ça va devoir... techniquement, c'est pas possible ou quoi. Mais c'est ça aussi notre métier, c'est de rebondir. C'est quand la porte A ne s'ouvre pas, c'est d'aller vers la porte B parce qu'on sait que ça peut fonctionner, mais on a juste un petit détour à faire. Donc, ces contraintes, elles sont juste là pour nous faire changer de route parfois, mais en soi, on arrive toujours à l'idée qu'on avait eue de base et on arrive à la réaliser, que ce soit en web ou en print, on y arrive. C'est vrai que la contrainte, elle a quelque chose de stimulant aussi parce qu'elle nous amène à inventer des choses parce que, on va prendre un exemple concret, mais parfois on n'a pas le budget c'est-à-dire que techniquement on peut pas aller au-dessus de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce budget-là? Comment on réinvente le truc? Comment on invente quelque chose qui n'a jamais été fait, qui a été inédit en termes d'action, par exemple? Et de se dire, on a réussi à faire quelque chose avec nos petites mains, nos petits cerveaux, et on y va, quoi. Et ça peut donner aussi des choses encore plus créatives. Parfois, c'est pas le budget qui fera que ton idée sera meilleure. Et ça nous pousse à chaque fois dans nos idées, notre créativité.
C'est important aussi. C'est quoi, vous, les étapes que vous préférez, ou peut-être les missions, les choses que vous préférez dans votre métier, dans votre quotidien? Alors moi justement alors il y a l'étape de révélation forcément dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est justement cette étape de présentation client. J'adore aller défendre les idées, j'adore aller faire le show et j'adore voir leur étincelle dans leurs yeux quand il y a quelque chose qui leur plaît. Et ça, c'est la plus belle récompense quand vous voyez qu'un client adhère à un projet, que vous l'avez embarqué avec vous, qui vous suit totalement dans votre univers. Ça, c'est le meilleur moment. Et donc après, vous savez que la relation de confiance, elle est là et qu'il n'y a plus qu'à déployer et tout va bien se passer. Mais c'est vraiment voilà ce moment sublime pour moi, en tout cas, c'est voilà le fait d'aller avec mes convictions voir un client et lui expliquer ce que j'ai voulu faire de sa marque et là où ça va l'emmener et de voir qu'il adhère et que derrière il va tout déployer, il va tout faire en sorte et il s'est déjà approprié la chose et il est déjà un pied dedans et c'est bon, c'est parti, l'aventure est là quoi. Pour ma part, j'ai pas la même relation avec les clients puisque je ne suis pas en contact avec eux. Donc moi je dirais que c'est toute la partie en amont du projet, c'est l'échange avec mon équipe créa, enfin c'est la présentation auprès des chefs de projet du coup et c'est là où je vais pouvoir voir si mon idée fonctionne, s'il adhère, s'il y a le petit smile ou s'il fait totalement la gueule, là je saurai si je me suis plantée ou pas. Mais du coup c'est toute cette partie où je vais me creuser la tête, enfin je vais essayer d'extraire le meilleur du brief en fait. Donc c'est toute cette partie-là et après bien sûr la conception aussi, la direction artistique que je vais mettre dans mon idée et ce que vit Céline quand elle présente, j'aimerais beaucoup le vivre aussi parce que ça a l'air super sympa. Et pour toi, Alizée? Moi, je trouve aussi, j'aime bien la partie, en fait, le point final, quoi, quand on voit que finalement pour ma part, que le site est en ligne et que on a travaillé dur dessus et que là, finalement, la finalité, en fait, de voir que on a travaillé dessus pendant longtemps et que là, c'est concret et de voir aussi, les retours du client ou même des gens, enfin c'est parce que c'est vrai que des fois quand on travaille dedans, on a la tête dedans et puis on voit pas forcément l'extérieur, mais d'avoir des avis des gens externes et voilà quand c'est fini et quand c'est sorti, il y a toujours cette petite satisfaction. C'est quoi la dernière campagne qui vous a marqué, la campagne qui vous a fait vibrer? Céline. La campagne de Céline ou le parfum Alors, la dernière campagne qui vraiment m'a amusée et où j'ai trouvé ça mais d'une intelligence incroyable, je sais pas si vraiment c'est une campagne, mais c'est ce qu'a fait Uzbek Erika pour promouvoir son magazine sur la publicité. Et en fait, pour vous expliquer un peu le concept visuellement, ils sont sortis dans la rue, ils se sont mis devant les panneaux d'affichage abribus, je ne cite. Et en fait, ils ont mis leur magazine juste devant les panneaux et ils ont posté « Nous sommes en faire une campagne de communication ». Sans C'est achat génial. d'espace. Et ça, mais vraiment, C'est une idée hyper de génie. intelligent. Une idée de génie, purement. Et vous voyez comment on peut communiquer et faire quelque chose de créatif sans aucun budget média. Ouais, C'est super. C'est génial. Ouais, là, pour le coup, moi, je trouve que ça, ce sont des vraies idées de génie. Tu vois, t'as été jusqu'au bout de ton idée, t'avais pas les moyens, mais tu l'as quand même fait. Et au final, t'auras autant d'impact que celui qui s'est affiché pendant un mois. Enfin, moi, je trouve que ça fait encore plus d'impact parce que justement, t'as ce pouvoir de mémorisation. Tu te dis, eux, ils ont osé, ils ont fait un truc différent. Du coup, tu le mémorises encore plus. Au passage, très bon magazine. C'est la recommandation de On retient. l'épisode. Super, illumination. Et pour toi, Julie, c'est quoi la dernière campagne qui t'a fait vibrer? Moi, j'en ai plein. Il y a plein de campagnes, mais que j'adore parce que je les trouve drôles. En fait, moi, j'aime beaucoup les campagnes qui jouent sur l'humour. Enfin, ça me plaît bien. Et j'en avais noté quelques-unes. Je sais pas si vous avez vu la dernière campagne pour Greenwiz. C'est le Man vs Loutre, où c'est un mec qui est dans la nature et qui croise une loutre, qui prend son bain et qui lui dit le jeu d'acteur est génial. Et ça, c'est hyper important aussi en communication, c'est de trouver les bons acteurs, enfin les bons intermédiaires. Et donc là, le mec, il te dit ça te dérange pas de prendre des bains là et la planète, y pense ou pas? Et le castor qui mange ses noisettes et qui jette ses copeaux par terre, ah vas-y donc, il y a les déchets. Enfin, je trouve ça génial. Moi, c'est des campagnes qui me marquent.
Et il y en a une autre aussi, je vous fais vraiment les commentaires. Ah ouais. La campagne PMU Sport, où c'est toujours plus d'émotion. En fait, c'est un commentateur qui... Tu fais vachement mal à voir. mais je trouve ça tellement drôle. Donc, c'est un commentateur qui est en train de vivre le match de foot. Mais en fait, il t'emporte, mais avec des choses toutes cons. Genre, tu vois Giroud qui fait des bisous. Et donc, du coup, t'as dit, Giroud qui fait des bisous! Ah, c'est Freddy Gladieux. Tu vois cette campagne. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça juste excellent. Et pour moi, c'est des pubs qui ont tout compris. Voilà. En plus que ça, c'est une campagne. La voix est enregistrée par du coup un humoriste pas mal connu sur le web, en particulier sur Instagram, qui s'appelle Freddy Gladieux, et qui en plus du coup a pu faire incarner ce concept de campagne de marque, mais en dehors de la campagne, à travers lui, son personnage aussi qui joue sur les réseaux. Et ouais, quand il commente l'arrivée des joueurs dans le vestiaire, c'est vraiment énorme. Allez découvrir le compte et la campagne. Elle est top, ouais. et donc ouais, pour terminer, c'est vraiment ton idée peut être bonne, mais il faut vraiment après t'entourer de l'équipe qui va faire vibrer et qui va vraiment faire vivre ton idée. Et ça, tu touches les étoiles, et c'est là où tu mets les étincelles à ton client et à tes cibles. C'est quand vraiment tu as ton projet. Et merci à Julie d'avoir souligné ça, parce que ça nous permet de remercier tous les photographes, les stylistes avec qui on bosse, les animateurs 3D, les comédiens. On va oublier plein de gens, mais tous ceux qui sont là derrière, qui croient en notre projet, qui nous suivent, tous ceux qu'on a la chance de diriger par la suite, et ça, c'est incroyable. Et comme dit Julie, savoir s'entourer d'un bon écosystème de partenaires, c'est absolument essentiel. Parce qu'on travaille avec plein de monde sur une campagne et plein de personnes qui nous font confiance, donc on en profite pour les remercier derrière ce micro, à travers ce podcast, et on espère pouvoir accueillir d'ailleurs au micro toutes les personnes partenaires de différents métiers pour faire découvrir justement ces métiers. On parlait justement de comédiens, on parlait de régie, on parlait de tous les métiers qui évidemment j'en oublie énormément, mais qui participent à faire le succès d'une campagne de communication. Et justement, toi, Alizée, c'est quoi la dernière campagne qui t'a marqué? T'as le droit à un joker. Joker. Si tu veux, j'en ai encore d'autres. Julie a une feuille remplie de petites notes de campagne. J'ai été studieuse, tu vois. Non, si vous mettez plein de likes sur le commentaire, on poste la feuille de Julie. C'est beau ça. Que je vais peut-être vous laisser la main si vous voulez dire un deuxième mot de la fin. Ou un dernier mot de la fin pour cet épisode. Non, là c'est vraiment la fin, là. Là, c'est vraiment la fin. Là, il faut la c'est vraiment la fin de la fin. Là j'ai du taf, en fait. Là, c'est fini. Merci. Merci à vous pour votre participation. Merci aux personnes qui nous écoutent également pour votre écoute. J'ai le mot de la fin. Tu as le mot de la fin? Julie, je te laisse le mot de la fin. Merci, Thomas. Belle reprise de campagne. Merci Julie pour super mot. Et merci à vous pour votre participation. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.